toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien. On va faire une courte vidéo aujourd'hui. J'espère que la vidéo d'hier vous a plu. On avait potentiellement encadré une forme de volatilité imminente, notamment par rapport au FOMC. C'est effectivement ce qui s'est passé. Rebond haussier, respiration haussière, donc plutôt intéressant à observer. La question était posée hier. Est-ce que oui ou non, on short dans une zone de rechargement d'achat court terme, dans une dynamique tendancielle court terme haussière? La réponse est non, bien évidemment. Potentiellement, beaucoup se sont fait piéger ici. Donc soyez très vigilants, on était bien, je n'ai strictement rien touché. Zone de rechargement d'achat, on vient chercher les 618, entre les 618 et les 786. Derrière, extraction haussière, on est tout simplement en train de continuer notre petit mouvement tendanciel haussier très court terme. On a toujours des creux toujours plus hauts que les précédents et des hauts des plus hauts toujours plus hauts que les précédents, pardon. Donc derrière, l'objectif, qu'est-ce que c'est? C'est de continuer cette petite tendance haussière. On avait fait les objectifs, toujours pareil, soit 26 600 $, 27 000 à peu près, 28 000, 30 000 $ également et 33 000 $ target Desmex. Et pourquoi pas, si plus si affinité, Goldman Sachs nous en avait parlé il y a quelques mois maintenant, 38 000 $ pour le Bitcoin serait le prix juste. On commence maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Merci Texmex, je suis devant toi par rapport à tout ton travail, par rapport à des W Weekly, par rapport à des prises de liquidité, etc. C'est très intéressant. Merci pour ces partages et merci à tous pour vos partages. Vous y trouverez à l'intérieur 10 500 membres, d'ailleurs qui partagent avec gratitude, avec bienveillance, leurs charts, leurs analyses fondamentales, leur analyse graphique, chartiste. N'hésitez pas à venir en profiter, poser toutes vos questions. On est là pour vous aider. Vous y trouverez également dans la documentation une stratégie qui s'appelle la stratégie 4 rois que je vous livre gratuitement, qui fait 18 pages et qui est extrêmement facile à appréhender, extrêmement facile à lire. Je l'utilise depuis des années, m'offre d'excellents résultats sur mes investissements, que ce soit sur les cryptoactifs ou les marchés traditionnels, depuis plusieurs années, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Personnellement, j'ai un profil plutôt investisseur moyen, long terme. Et on commence avec Bitcoin. Avant de parler de Bitcoin, puisqu'en réalité tout était dit hier, donc on ne va pas forcément le reprendre, néanmoins on est en train de rentrer dans quoi? Dans une toute petite zone de rechargement de vente logique jusqu'à preuve du contraire. Donc à partir de maintenant, les décisions de vente peuvent être prises entre les 618 et les 786. Si vous êtes convaincu que ça doit descendre, c'est plutôt ici qu'on agit, plutôt qu'ici qu'on agit pour pouvoir en fait voir que ça descend. Parce qu'on a tendance à faire, et c'est toujours très difficile, mais on a tendance à acheter quand ça monte et à vendre quand ça descend, à acheter quand ça monte et à vendre quand ça descend, et en réalité, on fait le jeu des range traders. C'est exactement le contraire qu'il faut faire. Donc si vous êtes réellement vendeur, c'est plutôt ici qu'il faut vendre, et si vous êtes acheteur, c'est plutôt là-dedans qu'il fallait acheter. Ok? Si vous êtes trader, bien sûr, investisseur, vous avez vos confirmations, notamment au weekly, on va passer sur une charte peut-être un tout petit peu plus propre. Vous avez, ça a bien rebondi, je trouvais ça très intéressant, je m'étais passé en weekly, j'avais fait cette ligne de tendance, je trouvais ça marrant hier. Petite ligne de tendance que j'avais tracée par rapport à des précédents. Bottom, bottom, bottom. Ici, pouf, petit bottom, on traverse. Je n'ai jamais touché ce truc en réalité. Vous vous rappelez la vidéo qu'on avait faite il y a super longtemps, hein, vous en avez... je crois pas que c'était en mode survie, c'était... je vous donne, ah oui, je crois que je vous donne le prix et la date du bottom de marché de Bitcoin. Donc ce serait potentiellement novembre 2022. Et j'avais tracé ça et puis ça a bien rebondi dessus. Voilà, donc c'est du pur hasard, bien évidemment. Hein, c'est purement de hasard. Il n'y a pas du tout de règles là-dedans. Bon, d'ailleurs, en tout cas, c'est toujours intéressant de voir que ça rebondit et qu'on vient potentiellement revenir près de mon investissement One sur Bitcoin. On a le temps. Chez les rois, continuons comme ça. Néanmoins, il y a quelque chose d'important qu'il faut parler, c'est au niveau de la croissance américaine. 14h30 heure française, on devrait l'avoir donc au petit matin aux États-Unis, par rapport à oui ou non sommes-nous en récession aux États-Unis. Je rappelle la règle qui est extrêmement simple au niveau de la définition en elle-même. 2 trimestres consécutifs dans le négatif au niveau du PIB égale récession. Alors vous avez autant de définitions que d'analystes, d'économistes ou d'opérateurs de marché. La définition la plus simple, enfin en tout cas qui est acceptée par ses pairs, et je pense que c'est très important, même par rapport aux indicateurs techniques qu'on peut utiliser, ou par rapport au mouvement de capitaux qu'on peut utiliser, vous savez Ishimoku Kinkoyo, ou si vous utilisez également le MACD en 9, 26, 12 périodes, pourquoi en fait j'utilise ça et que je ne customise pas mes indicateurs? Parce que je veux qu'un maximum de personnes voient la même chose que moi. RSI 14 ou 21 période, et je reste en fait dans ce consensus-là. Et c'est exactement la même chose par rapport à la récession. Vous savez, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, qu'on soit sur 2 trimestres consécutifs ou un par rapport à l'autre, prenez en fait la règle de base. 2 trimestres consécutifs égale récession, point. Et ce sera pris probablement comme tel par rapport au marché. Néanmoins, on ne devrait pas y rentrer. En tout cas, c'est ce que Joe Biden, je vous avais partagé cette petite news il y a quelques jours. Il dit, nous ne connaîtrons pas de récession. Formidable, il l'affirme. Donc pour le coup,
pourquoi pas le suivre? C'est-il quelque chose? Au même titre que Jérôme Powell, qui augmente de 0,75 points de base au niveau des taux directeurs à 10 ans, c'était parfaitement dans le consensus, c'était pas à droite, pas à gauche, pile 0,75, bien pricé par le marché, potentiellement rebond haussier, le marché n'a pas été surpris. Et quand on dit surpris, c'est surtout n'a pas été déçu. Le consensus, parce que c'est ça qui nous intéresse. Oui, est-ce que s'il y a une croissance positive, est-ce que c'est super intéressant? Mais si elle est très faible, est-ce que c'est le consensus plus 0,5%? Voilà. Au moins, ça vous permet de nous donner une base. Et c'est plutôt ça qu'il faut regarder. Si vous voulez jouer ce type de news, ce qui est extrêmement difficile à faire, parce que c'est clairement une pile ou face quand vous jetez une pièce en l'air, donc soyez très vigilants par rapport à ça, mais vous aviez au premier trimestre une contraction de moins 1,6% au niveau du PIB de la croissance aux États-Unis. Le consensus s'accorde pour ce deuxième trimestre, donc réponse à 14h30, plus 0,5%. Dès lors, si on est en dessous, on peut partir du principe que ce ne sera peut-être pas bien pris par le marché, parce que ce ne sera pas entre guillemets dans le consensus, ou en tout cas dans les analystes de marché ou les opérateurs de marché. Si c'est au-dessus, exemple, si on est à plus 0,9%, eh ben, on pourra avoir les gros titres du lendemain qui seront déjà préparés. Le Nasdaq remonte et rebondit par rapport à des chiffres plutôt encourageants au-dessus du consensus vis-à-vis du PIB américain. Formidable. Le Nasdaq finit en hausse de plus 3,8% et puis S&P finit en hausse de plus 2,4%. Bitcoin prend 5000 balles. Voilà, ça peut être complètement ça ou complètement le contraire. Donc c'est toujours intéressant de les observer, restons dans le consensus et jouons en fonction et agissons en fonction de ce que l'on voit et non pas en fonction de ce que l'on croit. C'était très important. Je vous avais parlé de Coinbase qui se prenait une petite tatane, je voulais vous en parler. Bon, bah on sait d'où ça vient, ça y est. Je me suis dit, mince, pourquoi ça retrace moins 30%? J'avais partagé le truc. Alors, j'avais partagé que c'était le FUD par rapport à la SEC. Mais je me suis dit, c'est toutes les semaines, entre guillemets, des FUD par rapport à la SEC. Non, on a trouvé. Ça y est. Donc, c'est très probablement par rapport à notre ami Cathie Wood, qui a liquidé l'intégralité de ses actions par rapport à Coinbase. Cathie Wood, très tech, très Bitcoin, crypto-friendly, Tesla to the moon, Bitcoin to the moon, Coinbase to the moon. Bon, elle fait une perte de moins 82% sur son investissement. Alors, c'est pas elle, c'est son fonds, bien évidemment, ARK Invest. Donc, pour à peu près 100 millions de dollars, 1,2 million ou 1,4 million d'actions qu'elle avait acquéries, je crois, aux alentours des 200 dollars, 230 dollars, 254 dollars juste ici. Et elle les a revendus à 50 dollars l'action. On va regarder exactement. Donc 50 dollars l'action, c'est grosso modo, elle a vendu le bottom, quoi. Voilà. Elle les a vendus là. Dommage pour l'exit pump. On a pris sa liquidité et elle les a vendus. Donc la news est sortie. Je l'avais loupé, je pense. Ou peut-être qu'on ne l'avait pas eu par rapport à ses résultats. Mais en tout cas, elle a liquidé. Je rappelle juste la mécanique parce que ça, je trouve ça intéressant peut-être de vous en parler. Donc c'est très psychologique que ARK achète des tops de marché, des bottoms de marché. C'est pas si courant que ça, pour le coup, même si elle est plutôt... elle est très particulière dans ses discours et dans son approche, mais je pense que c'est une femme extraordinairement intelligente et j'espère qu'elle sait ce qu'elle fait, mais des fois, vous voyez, vous pouvez peser 60 millions de dollars, 60 milliards de dollars, pardon, parfois vous n'avez pas raison. Donc elle les avait achetés aux alentours des 225, vous voyez, vraiment sur des bottoms de marché, clairement, on avait posé les bottoms, on réaccumule et puis derrière, elle n'a pas pris ses 110%, me semble-t-il. Est-ce qu'elle les aurait pris ses 110% ARK ? Elle ne les aurait pas prises. Vous voyez, parfois ça ne fonctionne pas, malheureusement. Je vous rappelle juste la mécanique. Les fonds d'investissement, en fait, vendent des produits financiers, généralement qui est directement corrélés ou non corrélés, et le vendent à d'autres services bancaires, d'autres institutions financières, pour, entre guillemets, dynamiser des portefeuilles. Exemple, vous allez voir votre banquier, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit partout dans le monde, et vous dites, voilà, j'aimerais investir un petit peu en bourse, vous n'avez pas un produit. Oui, j'ai un produit qui s'appelle ABC plus SG2416B, c'est super sympa, ça fait grosso modo un rendement de 6,8% par an depuis les 15 dernières années. Si vous êtes plutôt safe, c'est peut-être ce qui peut être intéressant. Est-ce que vous aimez bien la tech? Ça tombe bien, c'est un peu la tech. Vous aimez bien la crypto parce qu'il y a 0,5% de Bitcoin à l'intérieur, donc ça peut être intéressant, ça dynamise le truc. Donc voilà, je vous vends ce produit-là. Et à l'intérieur de ce produit financier, vous avez plein de trucs. Vous avez peut-être de l'ARK, vous avez peut-être d'autres produits financiers, vous avez peut-être de l'Apple, vous avez peut-être du Microsoft et vous avez peut-être tout ça. Et on se rend compte aujourd'hui que dans tous les ETF et dans tous les fonds, entre guillemets, un peu tech, un peu tout ça, vous avez 40% d'Apple, vous avez 20% de Microsoft, vous avez 15% de Google, vous avez peut-être un tout petit peu de Bitcoin ou un petit peu de crypto-monnaie par rapport à des fonds interchangés, vous avez peut-être du Coinbase dedans par exemple, etc. Et en fait, ils font leurs arbitrages à l'intérieur même de leurs fonds. Leur objectif à eux, c'est de vous vendre entre guillemets un rendement. Si vous ont promis 7% par an de moyenne et si entre guillemets le consensus
par rapport au rendement qu'ils vous ont proposé, ces 7% par an, et ben ils se doivent, entre guillemets, d'arbitrer au sein même de leur portefeuille pour essayer de vous dégager un rendement aux alentours des 7%, et eux prennent 2-3% de frais dessus, etc. Et c'est pour ça qu'on se rend compte que souvent, et vraiment je vous remets dans le contexte, parce qu'au fond, on pense qu'on est mal, mais on a aussi peut-être au fond de nous la sensation qu'on est en train de faire des soldes. Donc dès lors, on va prendre le S&P 500 qui est extrêmement simple, et vous allez le prendre, on va pas prendre celui-là, on va prendre celui-là, et vous vous dites, ok, Warren Buffett achète. Bah oui, c'est vrai, Warren Buffett achète, n'a jamais autant acheté pour son fonds, bien évidemment, sur des pétrolières, sur Citigroup, sur d'autres actions que vous pouvez éventuellement observer, Arabie Saoudite, etc. Donc, et on a l'impression de dire, ok, bon, s'il achète, c'est peut-être qu'on est sur des points bas, s'il y a des points bas, il y a quand même des structures, vous avez un magnifique W Weekly, donc nous on le sait, mais beaucoup ne le savent pas. Et au fond de vous, vous vous dites, si le truc il a déjà perdu 25%, et que dans 80% des cas, au niveau des cracks sur la bourse, et notamment sur les indices, sont inférieurs à 25%, et ça a perdu 24,7%, bah vous vous dites que c'est peut-être intéressant d'investir, notamment sur de la bourse. Et en fait, de façon complètement, entre guillemets, naturelle, vous n'allez pas aller sur des gyros, vous n'allez pas aller sur Bitpanda, vous allez appeler votre banquier, généralement, et vous allez appeler votre gestionnaire de patrimoine, de gestion de fonds, pour vous dire, bon, bah j'ai un petit peu de liquidité, intéressant. On me parle que le dollar est trop haut ou que l'euro est en train de se dévaluer. Moi, j'ai pas envie de voir mon euro partir dans les souterrains. Donc peut-être dynamiser mon épargne, ça peut être intéressant. Et puis à ce moment-là, on rebascule sur des fonds qui vont, eux, acheter des actions et que les actions vont monter et c'est un cercle virtueux. Mais à l'autre sens, si on commence à dégainer parce qu'on est dans une récession, parce que ça va plus bas que terre et que finalement on perd les prix en l'eau, et ben en réalité, les personnes vont sortir de ces fonds-là. Et généralement, quand vous achetez un fonds, l'objectif c'est de le tenir le plus longtemps parce que vous cherchez le rendement. Or, quand vous voyez votre fonds qui perd 22%, 24%, alors que Google ou que Apple a perdu que 12%, vous dites ah, une connerie, il faut que je reparte et j'aurais dû acheter du Apple, j'aurais moins perdu. Vous voyez ce que je veux dire? Or, en réalité, tout ça communique entre eux. Et c'est comme ça que ça fonctionne au niveau notamment ARK Invest. Voilà, par rapport à ça. Et c'est ce qu'on a eu avec Grayscale tout au long du bull run, qui avait acheté beaucoup de Bitcoin, notamment par rapport à sa fiducie. Et tout ça, ça engrange, entre guillemets, les nouveaux capitaux qui rentrent jusqu'à des tops de marché. Est-ce que ça veut dire qu'on est sur des points bas ou qu'on va pouvoir éventuellement aller voir beaucoup plus bas? On n'en a pas la moindre idée. En tout cas, les structures sont données. Et jusqu'à preuve du contraire, si on ne rentre pas en récession, il n'y a pas de narratif crédible qui nous enverrait plus bas que terre. Pour le moment. Voilà. Ce n'est pas, entre guillemets, dans la logique. Vous savez, il ne faut pas être intelligent pour gagner sur les marchés financiers. Il faut juste essayer d'embriquer en fait des éléments de bon sens. Et le bon sens nous dit qu'il ne faut pas être contre les mouvements non plus. On est en train d'essayer de poser des bottoms de marché sur nos indices, on est en train d'essayer de poser des bottoms de marché sur nos cryptos et sur beaucoup de nos cryptoactifs. On voit des W Weekly qui sont en train de se former avec un OBV croissant, avec des capitaux qui rentrent. On a repris 40 milliards de dollars dans la journée d'hier. Donc oui, chasse à la liquidité, pas chasse à la liquidité, beaucoup de dérivés, beaucoup de tout ça. Mais ce qui fait le prix d'un actif, ce ne sont pas nécessairement les dérivés dans sa globalité, c'est surtout le prix de l'actif en lui-même. Donc c'est les achats spot, notamment sur Bitcoin, sur Ethereum et sur d'autres cryptoactifs. Voilà, je voulais juste vous faire ce petit parallèle-là, parce qu'ils se doivent d'acheter et de vendre en fonction de ce que leurs clients leur demandent, notamment par rapport à ARK Invest. Et probablement que ça a mal été pris par le marché, le fait qu'elle vende 1 million d'actions dans la perte, parce que pour le coup, généralement, ces gens-là ne vendent pas des bottoms. Ces gens-là achètent des bottoms. Ok? Au même titre qu'ici, il y avait des bottoms de marché. Ne nous y trompons pas. Ok? Donc, elle a capitulé. Potentiellement ARK, mais ça ne veut pas dire que ça ne peut pas aller beaucoup plus bas. Soyez attentifs par rapport à ça. On parle juste de Quant, et on parle juste d'ADES, de Quant et de OP. C'était des membres qui me l'ont demandé. Juste avant, on fait un petit tour sur Cognalyse. On avait eu un joli petit rebond aussi. On a d'ailleurs notre ratio long-short qui continue à se déprécier, donc c'est très intéressant. Plutôt à la faveur des acheteurs ici, puisqu'on est plutôt contre ce mouvement. On n'est pas du tout d'accord avec ce mouvement. Vous avez une explosion de l'open interest, et vous avez en fait le ratio long-short qui continue à diminuer. Et je vous avais dit, vous avez peut-être hier, vous savez, vous aviez beaucoup de personnes qui étaient coincées sur cette toute petite bougie ici, notamment sur Deribit. On y fait un petit tour. Donc c'était ici sur Deribit. Hop, et on va regarder s'ils sont sortis ces bonhommes. Eh bien non. Vous voyez, vous aviez ici une explosion au niveau des open interest. Beaucoup d'acheteurs qui étaient coincés. Derrière, ça cristallise. Le machin, il fait son rebond haussier. Donc vous vous dites, ouais, ils peuvent sortir 22 500 $ à peu près. Je vous avais dit ça. Vous avez peut-être un point de sortie 22 500 $. Et je vous avais tracé ceci. J'étais pas mal au niveau du timing. C'est incroyable. Et non, en réalité, ils ont gardé leur position. Savent-ils quelque chose? J'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'ils veulent vendre beaucoup plus haut? J'en ai pas la moindre idée. Vous n'avez pas les mêmes effets au niveau de Bitfinex.
Donc ici, vous avez en fait une forte une liquidation, hein, très clairement. Ça, c'est des vendeurs à découvert qui se sont fait exploser. C'est pas tant que ça doit être 1 ou 3 millions de dollars par rapport aux indicateurs qu'on a actuellement. Vous aviez ici, vous avez des petits sursauts par rapport à la baisse, donc ça short. Et ça se fait liquider. Et là, vous avez ici, hop, ça achète, ça short. Bonne question. Bon, c'est des toutes petites time frames, je suis en 30 minutes. Mais voilà, en tout cas, vous aviez eu un short squeeze ici, clairement identifié. Donc très intéressant de l'observer, mais sur des rebits, je suis juste surpris, donc je suis attentif à ça pour savoir quand est-ce qu'ils vont vendre ces bonhommes-là. Peut-être les suivre, ça peut être intéressant. Mais si vous voyez un truc comme ça et potentiellement un truc comme ça, soyez vigilants. Voilà, c'était juste l'idée, ça veut dire qu'ils sont sortis, quoi. Et que s'ils sortent, c'est peut-être que ils ont une bonne raison de sortir. Donc on peut utiliser ces indicateurs techniques pour éventuellement encadrer des sorties et des entrées, regarder ce que font les gros portefeuilles, mais c'est toujours très intéressant. Vous avez une explosion des volumes ici, et c'est pas de l'achat sur les dérivés majoritairement, c'est plutôt de l'achat sur le spot, et ça on le voit très bien sur Coinalyse, juste là, hein. C'est, vous passez en 15 minutes sur des toutes petites time frames, c'est ici, hein, voilà. Ça c'est de l'achat spot, et c'est clairement ce qui, entre guillemets, dirige le prix, il guide le prix. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que je voulais vous dire. Juste un petit bonus par rapport à nos profits and loss par rapport à Glassnode. On est sorti en réalité dans cette forme de capitulation, ou dans cette capitulation, on est reparti dans l'espoir un petit peu, donc on est en train de le titiller. Qu'est-ce que ça veut dire que ça y est, on est reparti ou pas? Non, pas nécessairement. Vous voyez, on est resté longtemps dans des formes de capitulation ici, crack Covid, qui était quand même bien, entre guillemets, encadré par rapport à la Fed et aux banques centrales qui ont envoyé la planche à billets comme jamais auparavant. Donc ça a plutôt été bien pris par le marché. Ici, ils sont moins dans ce délire-là, donc ça peut durer un tout petit peu plus longtemps, soyez attentifs. 10 000 bitcoins, voilà, juste pour vous dire qu'il y a quand même des whales qui continuent à accumuler. On fait à nouveau plus haut par rapport au nombre d'adresses détenant plus de 10 000 bitcoins, on passe à 103. Donc est-ce que c'est de la réaccumulation? C'est une certitude que ça réaccumule, hein. Il n'y a pas de problème, mais les gros portefeuilles, en fait, déplacent leurs capitaux et réaccumulent tout le temps, partout, et se couvrent. C'est pas forcément ce qu'il faut regarder au pied de la lettre, mais évidemment qu'il y a des achats et des achats extrêmement massifs. On l'observe, hein, sur le cours directement. C'est pas des petits portefeuilles qui font des ravalements de bougies haussières. C'est vraiment très intéressant ce qu'on observe. Donc, bête et discipliné. Je suis dans un marché tendanciel court terme haussier. Dès lors, je reste haussier, ni plus ni moins. Vous avez une magnifique, ça on l'avait fait il y a très très longtemps. Vous avez une magnifique objectif ici, premier arrêt sur les 29 200$. Ça rebondit une fois, à un moment donné, c'est peut-être que ça va péter, hein, d'accord? Chercher la liquidité, on l'avait bien dit hier par rapport à cette toute petite prise de liquidité par rapport à une bougie en weekly. Bon, vas-y, tu peux y aller maintenant. Montre-nous la direction. En tout cas, ils peuvent pas mieux faire, les opérateurs du marché. Ils nous ont donné toutes les structures en avant Guingamp. On n'avait pas les mêmes structures ici, hein. Soyez attentifs par rapport à ça. C'est plus haussier ici que ce ne l'était ici, malgré des magnifiques petites bougies. Est-ce que c'est de la simple achat à liquidité? Je ne crois pas. Voilà, on a fait une magnifique ravalement de bougies. Ce type de choses n'est pas baissier, hein. Ok, ça c'est un ravalement haussier. C'est magnifique, hein. Bravo, hein. Ah oui, je finis juste par rapport à Ichimoku Kinkoyo. On aimait bien y aller. Hop, on le prend ici. J'ai un petit peu d'historique. On a complètement traversé notre Tenkan Kinjun. C'est impressionnant et on re-rentre dans le nuage. Alors ça, je m'y attendais pas pour le coup. Ça fait un petit peu résistance, ça traverse tout, et derrière, on clôture là-haut, là. Waouh. Donc, allez, est-ce qu'on a suffisamment de jus pour aller chercher nos fameux 25 000$? La question reste ouverte. Peut-être catalyseur par rapport à tout à l'heure, les chiffres de la croissance américaine. Nous serons devant nos écrans et on le partagera bien évidemment sur le Discord. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. C'était court, mais on avait beaucoup parlé déjà hier. Ah oui, non, il fallait que je parle de OP et de Kant. Ok, on finit juste là-dessus parce que je regarde le temps, mais 18 minutes, c'est relativement court, donc c'est plutôt intéressant. Formidable. Quant KNT, me semble-t-il, par rapport à Quant, personne n'en parle, me disait Olivier. C'est un super projet, c'est juste génial, mais personne n'en parle. Oui, en fait, beaucoup de projets sont très probablement très très bons en réalité, mais malheureusement, oui, c'est vrai que personne n'en parle. Je ne sais pas s'il y a eu de l'historique, il me semble qu'il y a eu beaucoup d'historique sur Quant, donc c'est un peu DeFi, hein. Il me semble que c'est finances décentralisées, DeFi, etc. Vous avez des structures en W Weekly confirmées jusqu'à preuve du contraire. Est-ce que c'est ici que vous encadrez des investissements si vous êtes intéressé? La réponse est oui, d'ailleurs c'est bien ravalé, magnifique, hein, il y a clairement de l'acheteur. Donc quand on voit ça, ça reste intéressant.
Mais comme ici, c'était intéressant, ici, ça reste intéressant, potentiellement investissement 1, potentiellement investissement 2, et ça peut continuer à se déprécier, hein, vous avez compris un petit peu l'idée. Mais ça, c'est clairement investisseur, c'est pas trader. Si vous tradez des cryptoactifs avec des mouvements de volatilité sans précédent, gare à vous, hein, parce que même les leviers x3, x4, ça se fait exploser sur les cryptos, surtout dans des moments d'incertitude comme on est en train de les vivre aujourd'hui. C'est pour ça qu'on regarde beaucoup Bitcoin et Ethereum qui nous propose des choses très très intéressantes. Ouais, mais ça fait des jolis volets, hein. Du plus 70%, voilà, plus 80%. Ça reste intéressant. Vous avez quand même la structure ici. Est-ce qu'on peut investir là-dedans? Ouais, techniquement. On va regarder un tout petit peu nos indicateurs techniques, soyez vigilants. Un OBV un peu décroissant quand même. Vous avez peu d'historique. Mais est-ce que c'est par rapport à quoi? Est-ce que sur Coinbase j'ai un peu plus d'historique ou pas? Non, pas nécessairement. Faut regarder Bittrex. Ils aiment bien l'historique. Pas du tout. Kraken, Bybit, je pense pas. Non, bon, j'ai pas d'historique là-dessus, ça a été listé assez récemment. Ça a été listé quand ça? Juillet 2021, ok, bon. Ça a pris sa petite envolée en plein bull run, donc tant mieux. Oui, ça peut être très intéressant. Encadrer des investissements pour commencer à faire son dollar cost average sur ces types de niveaux de prix, ça peut être une bonne approche. On va juste aller regarder KNT. Là-bas, KNT Quant. Par rapport à la market cap, etc. Vous achetez un truc à 1,3 milliard, pas de problème, 83% des tokens qui ont été libérés. Je pense qu'on avait déjà parler de compte, ok, ouais, ça reste baissier, hein, jusqu'à preuve du contraire, mais ça ne vient pas écraser les précédents lots des précédents lots. Attendez une magnifique structure, hein, potentiellement comme ceci. Là, pour le coup, vous serez content de voir un truc un peu comme ça. Vous voyez, hop, ça peut partir. Derrière, refaire un truc comme ça. Derrière, faire ça. Et là, vous avez vraiment le signal intégral, quoi. Là, vous avez les planètes qui s'alignent complètement. Clôture, hein, avec un W trimestriel comme ceci. Donc partez du principe que vous avez le temps. L'idée des phases de réaccumulation, ou quand on observe en fait des W weekly, ça n'a qu'un seul objectif en tant qu'investisseur pour agir sur ce marché si vous suivez la stratégie des 4 rois. C'est sécuriser votre capital d'investissement, vous n'avez pas le choix. Boum, ici à 140$, vous sortez si vous avez pris le W weekly, quoi. Si vous l'avez pris un petit peu avant, vous sortez avant, etc. etc. Donc c'est le seul, pour moi la bonne méthode dans cet environnement baissier, c'est d'aller chercher des exit pumps ou des respirations de marché. Ou on peut appeler ça rallye d'été, vous appelez ça comme vous voulez. Mais ça ne sert qu'à ça. Hein. C'est pas j'achète là et je revendrai là. Hein. Non, il faut tenir. Et en fait, vous bloquez du capital probablement pour rien. Parce que vous avez peut-être plein d'autres projets qui sont très intéressants ou des actions qui sont très intéressantes. Et si vous ne prenez pas vos profits comme ils se présentent, et là, pour le coup, depuis des semaines, on vous présente sur les rois du Bitcoin ça a pris 300%, et puis le truc qui revient ici, ça a pris, oui, ça revient ici. Dernière en date, je vous avais parlé de DIA par exemple. Donc oui, quand très très intéressant, très probablement, on en avait déjà parlé. Voilà, vous avez des magnifiques exits là, le truc qui part, 187, revient au point de départ. Vous avez quoi d'autre? On en a parlé. Si, super, on m'avait dit, c'est super Hermès, t'as enlevé super, et le truc qui prend 30%, on va revenir sur super. Il a pas fait x10 hein, pour le coup, hein. Il est revenu potentiellement sur son point de départ. On va repasser en weekly. En daily, pardon. C'était où que j'ai arbitré? Voilà, c'était là, voilà. Ça part, probablement ici, ça reprend 40%, et puis retour casse départ, vous voyez ce que je veux dire? Bon, ça tient, c'est tant mieux, c'est en train de construire, c'est en train de latéraliser. Bon, moi j'achète plus ça, puisqu'on a cassé les précédents lots, et historiquement, je peux plus acheter. Donc, mais peut-être que je pourrais racheter quand ça fera des trucs comme ça, et ça me dérange pas d'acheter bien plus haut, hein. Pour être tout à fait honnête, dans un suivi de tendance, toujours dans une zone de rechargement d'achat long terme. Franchement, on va pas en parler maintenant parce que j'en reparlerai par rapport à l'idée de la stratégie 4 rois dans du suivi de tendance et du swing trading qui est le trading le plus rentable. Mais comme on n'y est pas, on va pas en parler maintenant. On en reparlera, mais il y a des choses qui sont super intéressantes. C'est ce qu'on avait d'ailleurs essayé de faire sur les mois derniers, et puis ça n'a pas marché, puisqu'on est rentré dans un bear market. On continue avec OP Optimist, c'est Hades83 qui voulait qu'on en parle. Bravo à toi, puisque tu as pris ton 110% dessus, et puis maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, la question reste ouverte. C'est génial, mais maintenant, que fait-on par rapport à notre ami OP Optimist? C'est bien ça, non? Je ne suis pas. OP Optimist Binance, voilà, si, j'y suis. Donc c'est un truc qui a été listé assez récemment. Je crois pas que ça avait fait d'ICO ou autre chose comme ça. Il me semble que ça a été airdroppé directement. Donc c'est grosso modo arrivé à 1$. Ouais, c'est ça, un peu à 1,20$. Ok, derrière ça crache. Est-ce qu'on vient chercher des précédents lots, des poches de liquidité? On va regarder ça tout de suite. Absolument pas, c'est très très sympa. Donc peut-être que tu as acheté un peu comme un Warrior, parce que si tu as pris 110% ici, c'est Warrior. Peut-être un peu plus haut. Je sais pas, je connais pas ton prix d'entrée.
vous aviez un bon signal ici, mais là, si vous avez pris le signal là, vous ne l'avez pas encore, mais vous avez le bon signal par rapport à un magnifique W en weekly, vous l'avez ici, c'est en bonne et due forme. Bon, derrière, tu as pris ton W weekly, ou tu as pris tes 110%. Maintenant, que fait-on? Parce que la stratégie du 80, c'est quoi? C'est, on va chercher maintenant des extensions de Fibonacci sur des 1,618, 2,618, 3,618. Or, on va bien vérifier sur CoinMarketCap, et ça peut peut-être vous en intéresser pour celles et ceux qui sont un peu en avance, un peu early sur des projets. Ça vaut 4,6 milliards. J'achèterai personnellement pas ça. Il y a très très peu de tokens qui ont été libérés. Mais peut-être que l'inflation est parfaitement maîtrisée, etc. Voilà, donc j'ai clairement pas d'historique. L'ATH est 1,75, pas de problème. Donc on peut aller le chercher 1,75. Et je vous explique comment on peut éventuellement l'encadrer à partir de maintenant. Deuxième possibilité, c'est reprendre des profits dans une zone de rechargement de vente logique. Vous allez chercher vos 1,70. Bon, je vais le prendre ici par rapport à la mèche, parce que cette mèche, peut-être qu'elle n'est pas bonne. Et vous allez chercher là. Vous avez en fait un point d'entrée juste là. Il est très probable que si Bitcoin ne suit pas, et si, entre guillemets, on est juste sur des respirations de marché sur plein de cryptoactifs, ça fasse un truc comme ça. D'accord? Sans pour autant remettre en cause la dynamique. Hein. Je ne sais pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais évidemment, prenez des profits. Ça, c'est la première possibilité. Après, vous avez des extensions par rapport à une forme de structure de recouvrement, une respiration. Dès lors, vous allez chercher ici. J'efface tout. On imagine qu'on était juste là. Hop. Et vous allez faire des extensions. Voilà. Entre les 1,618,2, elle serait potentiellement ici les extensions. Donc entre les 2 $ et les 2,20$ au-dessus des ATH. Et vous avez une troisième solution que vous pouvez utiliser. Ça, c'est libre à vous. Mais ça ne marche pas souvent lorsqu'il y a peu d'historique. Vous allez chercher des tops de marché et bottom de marché. Vous mettez ici à 0,001 parce que finalement, ça vaut 0. Vous pouvez même mettre 0. Et vous allez chercher vos extensions de Fibonacci par rapport à des prises de profit. Bien sûr, c'est que du profit, puisque vous avez déjà pris vos 110%. Donc ici, entre les 3 $ et les 3,81 $, ici, entre les 2,618,3, entre les 4,85 et les 5,50, et ici, entre les 6,50 et les 7,20. Donc vous avez vos take profits potentiellement réalistes qui pourraient aller chercher sur une explosion. Mais partez du principe que ce machin vaut en réalité 5 milliards. Donc si ça doit prendre encore 200%, passe à 15 milliards de market cap, derrière ça repasse à... Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver. Ça veut juste dire que c'est optimiste. Voilà, c'est plutôt ça qu'il faut dire. Mais vous avez aussi cette potentialité-là. Mais le plus simple, c'est éventuellement d'encadrer proche d'une zone de rechargement de vente logique court terme, moyen terme, puisqu'on est quand même en daily, voire en weekly. Mais il est peu probable que ça fasse quelque chose comme ça. Voilà, pour ça. Il faut de la construction. Ce sera toujours difficile, ce sera toujours énervant. Mais ce que tu as pris ici, potentiellement, tu pourras le rajouter là si tu y crois beaucoup. Et puis, éventuellement, faire du suivi de tendance, toujours dans des zones de rechargement de vente, d'achat logique moyen-court terme. Mais tu as plusieurs pistes, entre guillemets, de réflexion par rapport à des prises de profit sur des extensions de Fibonacci. Une ici, une potentiellement. Alors, la plus logique que j'aime bien, moi, c'est plutôt ça, hein, à peu près. Voilà, tu auras une magnifique structure ici, ça part en V-top, derrière W Weekly. Et là, tu pourras refaire des extensions par rapport à un nouveau cycle haussier 2024, tu le prendras là, tu le prendras ici, tu auras pris tes profits que tu as mis là, potentiellement tu pourras les rajouter ici point d'entrée par rapport à une zone de rechargement d'achat, et là tu pourras aller chercher des extensions 5 $, etc. Voilà. Donc c'est plus avec de l'historique que moi j'utilise les extensions Fibonacci, mais tu peux les utiliser à tous les niveaux de prix et dans toutes les time frames, et c'est parfaitement crédible. Les 1,618, c'est incroyable, c'est un aimant à prix, quoi. C'est un aimant à prix. Quels que soient les points que vous allez prendre, plus ou moins les bottoms, plus ou moins les tops, vous verrez que très souvent les 1,618 sont tapés et sont travaillés. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une vidéo des rois du Bitcoin. Ciao.